d'électricité nucléaire? Alors, si vous permettez, j'aimerais d'abord amener un petit éclairage avant de répondre à votre question. C'est des ordres de grandeur qu'il faudrait garder à l'esprit. Premièrement, la répartition de la consommation d'électricité en Suisse. On parle beaucoup ménage, ça c'est la première chose. Or, le ménage lui-même, la consommation ménage représente à peine le 25% de la consommation globale. Et on oublie que l'industrie et le service représentent à eux seuls 65% de la consommation. Ça, c'est un. Deuxièmement, depuis des dizaines d'années, la consommation ne cesse d'augmenter. Pas seulement la consommation électrique, mais toute la consommation en moyenne de 1,5 à 2% par année. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, maintenant, quand on parle d'économie d'énergie, il faut voir aussi les pourcentages auxquels on peut arriver. Personnellement, j'ai participé, lorsque je travaillais au service industriel de Genève, à des grandes campagnes d'économie d'énergie, à l'époque, auprès des très grosses entreprises. Et le maximum qu'on a pu, enfin la moyenne qu'on a pu économiser, c'était de l'ordre de 10%. Aujourd'hui, l'Agence suisse de l'énergie s'engage pour la réduction de CO2, donc amélioration de l'efficacité énergétique dans les entreprises, à 15% sur 10 ans. Donc ces chiffres-là sont loin d'être atteints. Alors ça, c'est au niveau de l'industrie et le service qu'on oublie très souvent. Maintenant, au niveau du ménage, qu'est-ce qu'on observe par rapport à cette augmentation de la consommation? C'est que depuis plusieurs années, on assiste, les gens, ils veulent du confort. Donc, nombre d'augmentation de la surface par personne, surface habitable par personne. Donc, augmentation de chauffage et augmentation de taux d'électrification. Ça veut dire on augmente aussi les appareils électriques dans un ménage. Donc, loin d'économiser, on augmente Alors, notre par contre, la consommation. personne, elle a l'impression de faire un très bon... Enfin, elle est très consciente de son énergie. Elle dit, je suis très économe, j'ai éteint la lumière. Par contre, en contrepartie, on augmente cet équipement dans les ménages. Donc, ces chiffres avancés pour sortir, pour dire on pallie à l'économie, enfin à la consommation en faisant des économies. Vous n'y croyez pas trop? Non. Ouais, on va voir de l'autre côté, alors du camp des partisans de ces initiatives. Monsieur Pierre Renaud, vous êtes membre du conseil de fondation du VVF, vous êtes ingénieur en machine. C'est votre travail pratiquement de faire des conseils en économie d'énergie. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Saharpach? C'est vrai que la consommation augmente, on se demande ce qu'on peut économiser. Alors je dirais d'abord, vous pouvez bien imaginer que le VVF ne pourrait pas soutenir des initiatives qui iraient à l'encontre des objectifs de Kyoto. Ça, c'est le premier élément. Donc nous sommes absolument persuadés que les solutions existent. D'abord pour faire face à ce manque d'électricité, point 1, et point 2, pour faire face sans production supplémentaire de CO2. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'une solution permettra de tout résoudre. Il faudra accumuler plusieurs mesures, il faudra accumuler plusieurs éléments pour répondre à ce défi. Tout d'abord, les économies d'énergie, je viens sur ce paramètre tout de suite. On sait qu'effectivement, la consommation d'électricité augmente régulièrement. Je suis d'ailleurs personnellement bien placé pour le savoir, je suis dans une famille, plusieurs enfants à la maison, et chaque année, chaque mois, malheureusement, la consommation énergétique augmente. Mais les raisons sont connues et les solutions existent aussi. Vous voyez, dans chaque famille, chaque enfant a souvent son ordinateur. Ce n'est pas des ordinateurs neufs, c'est souvent des ordinateurs récupérés d'une entreprise. Et vous voyez systématiquement tous ces appareils qui fonctionnent 24 heures sur 24. C'est un problème qui est tout à fait soluble. C'est un problème où on peut trouver des solutions très rapidement. Il y a une conscientisation, une éducation à faire, dites-vous. Mais alors, au niveau du gros consommateur, l'entreprise, est-ce que vous pensez là vraiment qu'on peut faire des économies d'énergie? Alors, au niveau des entreprises, au niveau de tout ce qui est services, ça a été souligné par M. Beck, les services consomment énormément d'électricité. Et à ce niveau-là, les économies sont énormes. On pense par exemple aux appareils qui sont constamment enclenchés, on pense notamment à tout ce qui concerne la qualité énergétique des appareils, on pense notamment aussi à tout ce qui est éducation, tout ce qui est formation, tout ce qui est conseil, ou alors là on arrive à des résultats qui deviennent réellement intéressants. Soyons concrets, monsieur, dernière question. Si on fait toutes les économies que vous pensez susceptibles d'être faites, est-ce qu'on peut remplacer la production d'une centrale nucléaire, de 2, de 3, de 5, un ordre de grandeur pour nous indiquer quand même quelque chose de précis? Alors l'objectif au niveau des économies d'énergie, c'est peut-être une centrale nucléaire, sachant que le reste doit être substitué par d'autres systèmes et ces autres systèmes existent. Alors voilà un début de solution, M. Beck. Oui, mais je rappelle que nous travaillons avec une vision à long terme et que les scénarios qui ont été étudiés par l'Office fédéral d'énergie sont aux environs 2030. D'ici 2030, ce qu'on prévoit,
compte tenu de tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que je ne crois pas que l'Office fédéral de l'énergie et M. Leuenberg ignorent qu'il y a des ampoules de faible consommation, qu'on peut travailler davantage en sensibilisant les consommateurs, eh bien, on prévoit 10% d'économie d'énergie. Mais on prévoit un accroissement de consommation globale de 20%. Solde, 10% d'énergie supplémentaire, d'énergie électrique supplémentaire, seront indispensables aux environs de 2030. Comment est-ce qu'on va faire cela sans les centrales nucléaires? C'est exclu, même si, je le répète, l'énergie nucléaire n'est pas l'énergie idéale, mais en attendant le développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie, eh bien, mais on vous a dit, M. Beck, en additionnant la géothermie, le bois, l'éolienne, les économies, c'est-à-dire une série de petites choses, au fond, qui s'additionnent, on n'y arrive pas. Alors écoutez, ces petites choses, elles sont aussi mentionnées dans le message du Conseil fédéral. Elles ont été établies par l'Office fédéral de l'énergie. Et la toute petite ligne noire qui est ici, qui représente 4 à 5% des besoins d'énergie en 2030, eh bien, c'est simplement les énergies renouvelables supplémentaires, solaire, vent, bois, etc. C'est 4 à 5% de la consommation 2030 au maximum. Alors, mesdames et messieurs, comment est-ce que nous allons combler le solde déficitaire? C'est en important davantage d'énergie et qui sera produite, vous le savez très bien, par des installations qui utilisent des combustibles fossiles, parce que les pays qui nous entourent sont essentiellement basés sur des productions à base d'énergie fossile. L'Allemagne en particulier. Alors on se piège, Madame Chevalet, vous le piégez finalement. Écoutez, moi j'aimerais quand même faire montrer à l'économie qu'elle a tout intérêt à faire des économies d'énergie. Prenons un exemple. Philippe Maurice. Philippe Maurice à Neuchâtel a réussi à diminuer de 26% sa consommation annuelle d'électricité, d'énergie, ce qui lui a coûté 1 million, certes, mais qui lui rapporte un demi-million par année. Ça veut dire que dans ce contexte-là, on n'est pas dans une phase d'augmentation de la consommation d'énergie, mais une phase de diminution, et en particulier pour les industries, puisque vous disiez que les ménages étaient négligeables, bien que rien n'est négligeable, mais enfin, les industries ont tout intérêt à faire des économies d'énergie. Et c'est dans leur intérêt, c'est eux qui payeront moins, et c'est ça que nous disons. Monsieur Pfisterer, c'est d'abord. L'industrie fait ça depuis longtemps déjà et il faut encore faire plus. Là, vous avez raison, Monsieur Renaud, aussi avec toutes les mesures qu'il a citées. Du reste, nous travaillons ensemble. C'est très intelligent de faire tout ça. Mais notre message, c'est qu'il faut rester réaliste. Il ne faut pas penser qu'on peut remplacer 40% avec toutes ces mesures-là. Pour revenir à l'exemple de l'éolien. L'éolien en Suisse, je suis responsable pour la centrale éolienne dans le Jura bernois qui produit 80% de la production totale en Suisse. Ça représente 0,01%. Et nous avons beaucoup de projets dans 3 cantons de l'arc jurassien. Et nous nous engageons beaucoup. Mais on arrive petit à petit. L'Allemagne, qui est le leader mondial dans l'éolien, qui subventionne largement cette technologie, qui est une technologie sympathique, sans CO2, pas comme pour la cogénération, est arrivée à 3%. Donc on ne peut pas grand-chose. Oui, tout à fait, l'Allemagne produit 17 000 gigawattheures par an d'éolien. Le nucléaire 3%, en Suisse, 3%, monsieur, c'est ça qui compte. Monsieur, 17 000 gigawattheures par an. Oui, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Comparé, tout le nucléaire en Suisse, c'est 24 000 gigawattheures par an. Et lorsque M. Beck parle de 40% pour le nucléaire, c'est la même chose. Il faut considérer par rapport à toute l'énergie. Vous avez très bien montré tout à l'heure vos graphiques. Même admettons que ça soit 36%, ça veut dire de toute l'énergie 8%. Alors ce 8%, 2%, nous on dit 2%, on peut l'économiser avec la cogénération. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, merci beaucoup. Alors, non mais c'est 8%, ça fait que 8% ou 6% de toute l'énergie totale. Et ça, une partie on peut l'économiser, une partie on peut faire la cogénération, une partie de renouvelable. Et puis regardez, en Europe, la plupart des pays d'Europe occidentale, c'est le choix qu'ils ont fait. Soit ils n'ont pas de centrale, ils n'ont jamais voulu en avoir, soit ils ont décidé maintenant d'arrêter. Et si je voulais montrer un petit exemple, si vous permettez. Les ampoules. Vous éclairez dans ce débat, monsieur. Oui, j'espère bien, monsieur. J'espère que vous partez de ce débat en disant... On travaille depuis des années. Regardez. J'allume ici des ampoules économiques, je les ai prises ce matin. Il y en a des petites et grandes. Surtout, il y en a des plus récentes que d'autres. Les plus récentes se sont allumées tout de suite et elles ont coûté 6 francs l'une, 4 francs l'autre. Les premières mettent un moment pour s'allumer, elles ont coûté 30 francs. Chaque fois que vous installez une ampoule économique, vous économisez 100 francs
et vous économisez de l'électricité. Mais ça, c'est pas très nouveau, on le sait. C'est pas nouveau. C'est vieux. C'est pas nouveau, D'accord. mais des exemples comme ça. Même l'Office fédéral de l'énergie le sait et il en parle dans son rapport. Ce genre de Une rapide réaction, Madame Page, sur cette démonstration. Oui, écoutez, c'est ce que je disais avant. Quand les gens, vous leur parlez d'économie d'énergie, ils disent je suis économe, j'éteins la lumière ou je remplace par des ampoules économiques. Alors, il est clair, s'il y a des économies d'énergie à faire, il faut les faire. Il ne s'agit pas de dire non, ne faisons pas d'économie d'énergie. Maintenant, de nouveau, c'est des ordres de grandeur qu'il faudrait garder à l'esprit. Quand Mme Chevalier parle de 25% d'économie d'énergie, c'est d'économie d'énergie et non pas d'électricité. C'est-à-dire, on fait souvent l'amalgame entre l'électricité et les autres énergies. Alors, au niveau, on peut arriver ponctuellement dans certaines entreprises à faire des économies substantielles, mais la moyenne, on n'en est pas là. À côté de cela, quand on parle des énergies renouvelables, par quoi il faudrait les remplacer, c'est que quand il y a eu le moratoire en 1990, la Confédération a lancé un grand programme qui était Énergie 2000, et puis pour des économies d'énergie et pour remplacer le nucléaire à l'époque. Alors, on en est où avec 0,05% de la consommation globale par des énergies renouvelables? C'est-à-dire, même s'il n'y a que ça à faire, il faut le faire. Mais les ordres de grandeur n'y sont pas. Voilà. C'est ça. Une dernière réponse avant que l'on passe à la deuxième initiative, Madame Chevalet, pour répondre à cela. Mais tout à fait. Ces énergies renouvelables ne se mettent pas en place suffisamment aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le marché électrique est saturé. Monsieur Pfisserer, qui est d'ailleurs aussi propriétaire de la centrale de Mühleberg, il n'a pas intérêt que personne achète son courant. Il a intérêt à le vendre, son courant. Tout pour l'éolien, pour le photovoltaïque en Suisse. Une question, Madame. Donc, dans un marché saturé, les gens ne vont pas investir dans des grosses installations. Mais qui va investir? Parce que tout ce que vous proposez va quand même coûter très cher. Qui va payer? Mais parce que les investisseurs, ils attendent que d'investir dans un marché qui serait potentiellement ouvert. Mais Actuellement, le marché, il est saturé de 20% d'énergie. Est-ce que vous, Madame Pernaut, vous allez investir 1 million dans une centrale géothermique si vous ne savez pas à qui vendre votre courant parce qu'il est saturé? Personne ne va le faire.